Merci de choisir le journal de la ville pour vous informer, madame, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici l'essentiel. Poursuite ce mardi 6 juin de la campagne sur l'hygiène menstruelle par le Conseil national de la jeunesse sous les hauts patronages du ministère de la jeunesse. Cette fois-ci, c'est la jeunesse de Lingwala qui a été visitée avec comme objectif briser les tabous sur les questions liées à la santé sexuelle dans la société congolaise. Affaire Fortuna Bisselele et la cour d'appel de Kinshasa-Gombe ne s'est pas prononcée ce mardi sur le renvoi des juridictions sollicitées par la partie du prévenu Bisselele. Elle s'est déclarée non saisie suite à un problème. Puis, dans un autre registre, les partis politiques Ensemble pour la République rejettent en bloc les accusations de l'armée contre Salomon Idi Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, et appellent ses militants au calme. Ils l'ont dit au cours d'un point de presse tenu ce mardi 6 juin 2023 à Lubumbashi. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Restitution de la visite d'État du président de la République en Chine et grande ligne du partenariat stratégique global sino-congolais, c'est le thème central du briefing spécial qui a eu lieu le lundi 5 juin 2023, réunissant le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala Penapala, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi Kadima Nzouzi, animé par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Vous avez suivi tous du 24 au 29 mai dernier la visite d'État historique que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectuée en Chine à l'invitation de son collègue Xi Jinping. Beaucoup de choses ont été faites en marge de cette visite, notamment la signature de plusieurs mémorandums entre les ministres concernés, les sectoriels des deux pays, mais aussi, vous avez beaucoup entendu parler de ce que nous on a appelé partenariat global et stratégique, parce qu'avec cette puissance mondiale, nous tenons à relancer notre coopération. Il y a eu des choses, des spéculations qui ont été faites avant le départ, tendant à réduire la portée de cette visite historique à la renégociation, à la discussion autour du contrat. Ce n'était pas le cas. Répondant à la question d'un journaliste sur la présence de plusieurs forces régionales à l'est de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula dit ceci. Maintenant, là, vous avez les troupes de l'EAC, ok? Vous avez les troupes de la MONUSCO, n'est-ce pas? Vous avez nos propres forces nationales. Et bientôt, vous aurez la SADC. Attendez un peu là. Trop de cuisiniers gâtent la sauce. Surtout si on ne sait pas qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Nous sommes à l'approche des élections. Tout cela doit être clarifié. Nous avons posé le problème de la coordination. À Addis Abeba, on en a parlé aussi. Et même à Windhoek, on en a parlé. Voilà, l'occasion nous sera offerte de finalement situer chacun là où il est. Les Nations Unies vont faire quoi? Le tout, j'insiste, et je voudrais que tout le monde comprenne ça au niveau de la communauté internationale et nationale, le tout évidemment dans le respect des règles de la souveraineté de la RDC qui a le dernier mot. Nicolas Kazadi a quant à lui éclairci l'opinion sur les dossiers qui fait polémique aux entreprises de régie financière au sujet de la prétendue retrait par lui des primes du plus-value. Ici, j'ai entendu dire par une certaine presse que j'avais mis fin à la prime de plus-value, ce qui est archi faux. Je n'ai jamais mis fin à la prime de plus-value. La prime de plus-value pour les années 2021 et 2022, elle a été payée, conformément à l'engagement que nous avons pris, le ministère des Finances et les régies, les trois régies, à travers les contrats de performance. Maintenant, il y avait, depuis 2019, un arrêté qui ne concernait pas les trois régies, mais une seule régie, la DGI, un arrêté qui traitait de ces questions liées à la plus-value. Mais cet arrêté, qui est fondé sur un décret du Premier ministre, a révélé quelques incohérences dans les termes et dans les concepts. Et pour remettre de l'ordre, la première des choses, c'est de le retirer et puis de discuter et formuler un nouvel arrêté, s'il le faut, pour clarifier les choses.
Notons que les face-à-face avec la presse s'est terminé par une note négative suite à la mort des 10 Congolais au Soudan. L'armée congolaise accuse Salomon Kalonda des tentatives de coup d'État en complicité avec le M23. Le service de renseignement militaire a communiqué ce lundi 5 juin sur les cas de Salomon Idi Kalonda, arrêté le 30 mai dernier et détenu dans les locaux de la DEMIAP. Le conseiller spécial de Moïse Katumbi est d'abord accusé de détenir une arme à feu. Le 20 mai, lors de la manifestation de l'opposition, M. Salomon Kalonda Ididela était porteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en plein échauffourée avec les éléments de la police qui l'ont rapidement ramassé et saisi. Il s'agit d'un pistolet 9 mm CTN 33 34 46 46, disent les services de sécurité dans une communication lue par le lieutenant-colonel Kingo Lingoli Patrick, conseiller juridique de l'état-major de renseignement militaire. M. Kalonda est ensuite accusé d'avoir renversé le pouvoir en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installé un ressortissant katangais. D'ici fin juin, cela fera pratiquement une année depuis que les triangles Kwamouts, Bagata et Kenge vivent dans un conflit intercommunautaire qui ne dit pas son nom et a causé plusieurs morts et des déplacés enregistrés. Voir ses répercussions sur la commune de Maluku aujourd'hui a poussé l'ASBEL, le jeune authentique et visionnaire du Grand Bandundu et ses environs Javiba, à tenir une conférence dénommée Dialogue direct avec les étudiants de l'université de Kinshasa, tous ressortissants de l'espace Grand Bandundu le week-end dernier et dans les locales des lettres de l'UNIKIN. Ces fructueux moments de communion avec les scientifiques de l'université de Kinshasa ont permis aux conférenciers d'échanger sur les voies et moyens afin de restaurer la paix et la cohabitation pacifique dans cette partie du pays, a proposé aux autorités. Dans sa prise de parole face aux étudiants, le président national de Javiba, Faustin Bimitsa Kinkoufi, s'est apaisanti sur l'implication de sa structure concernant ces conflits où plusieurs activités ont été menées par Javiba tant à Kinshasa que dans le Grand Bandundu, toujours dans la recherche de la paix. Nous avons échangé aujourd'hui avec les étudiants du Grand Bandundu pour donner l'information sur ce qui se passe à l'intérieur, dans nos villages, ainsi qu'à Kinshasa. Parce que nous avons fait des tournées, une tournée dans les triangles Kwamut Bagata Kenge, en organisant des conférences, en consultant les nôtres. Et étant que scientifiques, nous avons l'obligation de restituer tout ce qui se passe, ce que nous avons fait, non seulement à la notabilité, à la jeunesse, ainsi qu'aux étudiants, parce qu'ils en ont le droit. Il a en outre sensibilisé les étudiants sur la tenue d'un dialogue direct entre les autorités et les parties prenantes qui sera organisé dans le prochain jour. Nous sommes venus également sensibiliser les étudiants pour que les étudiants puissent préparer également leur cahier de charges à présenter aux autorités les moments venus. Au coordonnateur des étudiants du Grand Bandundu, Paulin Kassongo, de revenir sur le bien fondé de cette conférence. Notre conférence se base plus sur l'insécurité territoriale du Grand Bandundu ainsi que de l'Est de notre pays, de la République démocratique du Congo, qui est toujours à l'insécurité face aux milices et aux criminels. Alors, nous tenons à informer nos autorités étatiques vis-à-vis de cette conférence qu'ils puissent constater que les étudiants du Grand Bandundu et la population du Grand Bandundu en général sont en mécontentement par rapport à tout ce qui se passe dans notre territoire et dans notre pays en République démocratique du Congo. Déterminé à briser les tabous sur les questions liées à la santé sexuelle dans la société congolaise, le Conseil national de la jeunesse, CNJ, sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse, Yves Bokoulou Zola, poursuit sa campagne sur l'hygiène menstruelle lancée depuis le 28 mai 2023.
Cette fois-ci, c'est la jeunesse de Lingwala qui a été visitée par les membres du CNJ ce mardi 6 juin 2023 au sein de la maison communale de Lingwala. Présent à ces assises, le ministre de la Jeunesse Yves Bokoulou Zola, les bourgmestres de cette commune, les élèves, ainsi que plusieurs invités de marque. Les jeunes filles ont été sensibilisées sur la planification familiale, l'hygiène menstruelle, les bienfaits de l'utilisation des serviettes hygiéniques réutilisables, la santé sexuelle, un sujet qui demeure tabou dans la société congolaise. Dianely Mavungu, vice-présidente chargée du genre du Conseil national de la jeunesse, ensemble avec les intervenants, ont, de la théorie à la pratique, informé aux filles que la menstruation est une fierté pour la femme. Merci au Conseil national de la jeunesse pour l'initiative. Dans le bino de aujourd'hui, Matéa, Poété, Osaléamo, Malam, Polobi, Santé Le Conseil national s'est dit ceci, que ne saura pas sensibiliser toutes les filles de la République en une seule journée. D'où nous étions obligés de lancer cette campagne à travers la République démocratique du Congo, qui a pour but de briser les tabous sur les questions des menstrues et apprendre aux femmes, dont les femmes en général, jeunes filles, mamans et tout le monde, sur les pratiques d'une bonne hygiène pendant les menstrues. La notion sur la menstruation reste encore un tabou et il y a beaucoup de préjugés autour de ça. Nous sommes appelés à combattre ces préjugés. Une matière bien captée par les participants. J'ai appris plein de trucs sur les problèmes de cycle mensuel. Il faut faire attention, il faut aussi être propre et bien aussi mettre le banc hygiénique. Je suis contente. Ils nous ont donné beaucoup d'exemples. Il y a aussi d'autres choses que je ne savais pas. Je suis venue, j'ai appris grâce à eux. Et je remercie aussi le monsieur le ministre, ce qu'il a fait pour nous. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. On est venu, il nous a donné plein d'exemples. De madame aussi sont venus. Et ils nous ont donné aussi de bandes hygiéniques. Et je lui remercie aussi. Les bandes hygiéniques ont été distribuées gratuitement aux élèves filles. Question de bien pratiquer les matières apprises dans la vie quotidienne. Le Conseil national de la jeunesse compte pérenniser cette campagne sur toute l'étendue de la RDC, car la jeune fille congolaise doit sortir de son ignorance afin de bien affronter les réalités de la vie. Viva, viva, Déterminée à réaliser une large représentativité des femmes au scrutin électoral de décembre 2023, la Ligue des femmes de la Convention pour la République et la démocratie CRD, conduite par la coordonnatrice Monique Mbombo, multiplie des réunions stratégiques avec les potentielles candidates de ces partis au siège de la CRD situé à Kasavubu. Le vendredi 2 juin 2023, ces femmes étaient honorées de la présence de 2 gestionnaires du parti, à l'instar de l'honorable président André Mavungu et du secrétaire général Donatien Batounié-Miné, qui, à tour de rôle, ont éclairci les potentielles candidates sur les questions liées aux quotas des femmes et les ont également rassurées que le parti CRD cher à l'honorable président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso soutiendra toutes les femmes durant la période électorale. Mais c'est déjà encourageant par rapport aux années passées pour le parti. Donc par rapport aux années antérieures, c'est encourageant. C'est une bonne chose. Nous tiendrons compte de la donne femme quand nous allons aligner nos candidats. Édifiée et rassurée, la capitaine de l'équipe Monique Mbombo lance ses messages forts à toutes les femmes congolaises. Nous avons préféré avoir les éclaircissements là-dessus, puisque beaucoup de femmes étaient restées sans pouvoir se présenter, puisqu'ils n'avaient pas bien compris les critères. Les critères, puisque tout le monde se disait qu'il faudrait que je sois licencié ou gradué. Maintenant qu'on nous a éclairci que même les femmes qui font des activités
génératrices de revenus, même les elles peuvent toujours se faire enregistrer et elles seront alignées, puisque nous aurons, comme nous l'avons dit l'autre fois, nous aurons 10 élections chez nous ici, à part l'élection présidentielle, là où nous avons déjà un candidat qui est connu, Fatou Béton. Pambo soutient à ce que les quotas des femmes soient vraiment respectés, qu'on puisse même déborder. Le président l'a encore répété en présence de toutes les femmes qui étaient là. C'est-à-dire que les portes sont ouvertes, que les femmes viennent se faire enregistrer pour aller compétir avec les hommes et d'autres femmes du pays. Élection 2023. En République démocratique du Congo, la Ligue des femmes CRD, dite Génération Mbombo, est plus que jamais déterminée à remporter la victoire à tous les échelons. Célébration de la Journée mondiale de l'environnement, c'est lundi 5 juin 2023 sous le thème « Solutions à la politique plastique ». À Kinshasa, cette journée n'est pas passée inaperçue. Un vernissage de l'exposition dénommée « Ensemble contre la pollution plastique » a été organisé devant la pépinière Mbila ya Mboka Congo sur l'avenue Pumbu à Gombe par l'artiste Jean-Alain Masela. Zuzinanzu, sculpteur écologiste en partenariat avec les Amis de la Nature et des Jardins et SOS Kinshasa en présence du commissaire général en charge de l'environnement de la ville de Kinshasa et plusieurs personnalités, sans oublier des élèves. Les bouteilles en plastique recyclées, c'est la seule matière principale que l'artiste sculpteur Jean-Alain Masela a utilisée afin de produire toutes ses œuvres dévoilées par le numéro 1 de l'environnement de la ville de Kinshasa. Je saisis donc cette belle occasion pour féliciter et encourager les organisateurs pour leurs préoccupations légitimes de chercher des solutions aux problèmes du secteur de l'environnement à travers diverses actions qui visent à inciter les dirigeants ainsi que la population congolaise et en particulier les Quinoises et Quinois à relever les défis majeurs du secteur de l'environnement auxquels fait face la ville de Kinshasa, la République démocratique du Congo ainsi que notre planète Terre tout entière. Il est important de signaler que la démarche poursuivie ce jour par cette exposition corrobore avec la vision que nous prônons, à savoir Kinshasa Bopeto, une affaire de tous, initiée par son excellent Gentini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa. Prenant la parole à son tour, Jean-Alain Masela, sculpteur, sensibilise les jeunes de ramasser toutes les bouteilles en plastique afin de sauver l'environnement. Pour ce que j'essaie de faire, parce que je ne suis qu'au début, c'est rien d'autre que du recyclage. Ça veut dire, les élèves, votre attention s'il vous plaît, que toutes les bouteilles que nous utilisons, que nous allons utiliser aujourd'hui, nous les récupérons pour en faire autre chose, des œuvres d'art. Je vous appelle à un comportement responsable. Nous espérons continuer et mobiliser le plus grand nombre pour qu'ils deviennent des ramasseurs de bouteilles. Jean Mangalibi, coordonnateur des Amis de la Nature et des Jardins, interpelle les autorités sur la gestion des déchets plastiques. Aujourd'hui, gérer les plastiques, c'est un sérieux problème par rapport à la planète, mais souvent, nous avons l'habitude de prendre d'abord par rapport à notre nation, en sachant que nous avons beaucoup de lois, mais il y a un grand travail à faire par rapport à la mise en application, ce qui permettra à ce que Congo Pays Solutions, nous arriverons à jouer pleinement notre rôle. Juste après, tous les invités ont eu la grâce d'avoir des explications sur les œuvres en plastique avant de boucler aux pépinières Mbila ya Mboka Congo où ils ont contemplé plusieurs espèces de fleurs et des arbres sous les explications de son initiateur. Voilà, messieurs, voilà qui met fin à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis.